Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. On est avec Jean-Pierre Klein qui évoque notamment l'art-thérapie pour dépasser le trauma. Vous êtes psychiatre et auteur de ce livre « Violences sexuelles faites aux enfants et adolescents », un livre formidable, je l'ai déjà dit et je le redirai durant toute cette heure. Alors, j'ai trouvé ce Love Conseil pour vous, les besoins fondamentaux de l'enfant. Vous pouvez réagir, bien sûr. On va considérer qu'il y en a 5 principaux et puis on va voir aussi quelles sont les conséquences s'ils ne sont pas respectés. Alors, il y a d'abord l'amour. Un enfant a besoin de se sentir aimé et s'il ne se sent pas aimé, ça produit du rejet, un sentiment d'abandon, de la méfiance. Après, il y a la nécessité de la confiance. Un enfant doit avoir confiance en ses parents, sinon ça peut induire un manque d'autonomie. On devient plus dépendant, plus vulnérable au danger, voire à la maladie. On a un besoin de discipline, parce que sinon ça crée un manque de limites. On ne supporte pas la moindre frustration si on n'a pas eu un peu de discipline. On peut même avoir du mal à se contrôler. On a besoin aussi d'être en relation. Si ça a été mal construit, ça provoque une tendance à trop se centrer peut-être sur les besoins des autres. Et puis il y a peut-être aussi, j'ai ajouté, le manque d'accès au plaisir au sens général du terme, et ça peut provoquer des inhibitions émotionnelles et corporelles. Voilà. Bon, moi je réagirais. Tout ça est transgressé. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas se précipiter vers l'enfant ou l'adolescent en le prenant dans ses bras, parce qu'il a pu expérimenter le fait que la tendresse apparente aboutit à un acte sexuel. Donc, allons-y doucement. Maintenant, la confiance... Oui, mais je veux dire, c'est des besoins fondamentaux d'un enfant. Exactement. Et normalement... Comment restaurer ça? J'en rajouterais un, c'est le besoin de jeu. Oui, c'est vrai. Et d'imaginaire. Et l'imaginaire. Oui. Donc, mais là, on est déjà dans des choses plus subtiles, je vais dire. Si déjà tous les enfants avaient ces 5 besoins respectés, la société irait mieux. Oui, mais on peut lui proposer quelque chose qui a l'air d'un jeu sans forcément aborder direct les brutalités. Oui, mais là, je parlais même pas des brutalités, je parlais des besoins fondamentaux qu'on a besoin entre le moment de la naissance et l'adolescence. Tout à fait. Alors, discipline, oui, c'est-à-dire que les enfants, il faut qu'ils aient un cadre qui n'est pas trop rigide ou pas trop laxiste, qui sachent, et justement, la thérapie, c'est ça, et l'art-thérapie, c'est ça, on délimite l'espace où ça va se passer, l'espace où il y aura des dessins, l'espace où on invente des histoires, et on se met en dehors de la réalité qui a été trop blessante. Oui, on fait un pas de côté et on essaie de restaurer l'enfance à travers des jeux qu'on propose.